Bonjour à tous. Alors, on va attendre un petit instant, le temps que tout le monde se connecte. On va attendre une petite minute. Alors, le temps que tout le monde se connecte, n'hésitez pas. Je vais partager mon écran. Vous pouvez poser toutes vos questions dans questions et réponses. Normalement, vous avez la barre en bas de votre écran. Et également, il y a un petit sondage qui est disponible avec quelques petites questions. Si vous pouvez prendre le temps d'y répondre, le temps que tout le monde se connecte. Voilà, si, en tout cas, ceux qui sont déjà connectés, si vous pouvez prendre le temps de répondre à ce petit sondage. Ça nous permettra de vous envoyer voilà, les documents nécessaires en fonction de votre profil. Donc, je suis Emmanuel. On est ensemble pendant une petite vingtaine de minutes. L'objectif est de vous présenter Cantu Exam. Au fur et à mesure, ce que je vous propose, c'est pendant 20 minutes. Alors, certains, je pense, ne connaissent pas Cantuscript ou en ont entendu parler. Je vais présenter Cantuscript rapidement et ensuite vous montrer la fonctionnalité Cantu Exam qui permet, donc on a créé, donc développé Cantu Exam pour compenser de façon juste le handicap lors des examens. Donc je vois que vous êtes plusieurs à vous connecter. Si jamais vous devez vous libérer, en tout cas quitter le webinaire avant, sachez qu'il est enregistré. Il va durer une petite vingtaine de minutes et vous pouvez le retrouver sur cantu.fr dans les fonctionnalités donc webinaire. En tout cas, merci pour votre participation. On va commencer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Cantu, alors il y a encore un an, vous pouvez dire, donc Cantu, c'est CantuScript. On a développé également d'autres services, d'autres solutions, donc notamment CantuCap et également CantuWeb. Alors, CantuScript, c'est une solution complète pour la prise de notes, la création, l'adaptation des supports pédagogiques. C'est une boîte à outils complète, évolutive et personnalisable où l'élève qui a des besoins éducatif particulier va retrouver tous les outils de compensation pour suivre 100% de son programme scolaire, de l'école primaire jusqu'à la fin des études. Et l'objectif, c'est vraiment de proposer un logiciel qui est utilisable en ligne et hors ligne et sur toutes les machines et utilisable dans toutes les matières, peu importe les difficultés, le niveau de l'élève et la matière utilisée. Donc, sachez également, si certains connaissent vaguement Cantuscript, on a des webinaires de présentation générale. On propose également des webinaires de formation. Donc, vous pouvez les retrouver sur notre site internet avec les différentes thématiques. On précise quand c'est un webinaire de formation ou alors un webinaire de présentation générale. Petite parenthèse, on a également développé CantuCap, donc vraiment pour orienter les enseignants, pour faciliter l'inclusion. Donc, c'est-à-dire, on va les orienter, les informer dans les enseignants, quand l'enseignant fait face à des élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors, on ne fait pas de diagnostic, hein, ce n'est pas notre métier. On propose, donc CantuCap permet de confirmer le repérage et également d'orienter l'enseignant. Et également, donc, CantuWeb, qui est l'assistant qui rend le web accessible à tous. Euh, donc, c'est un plugin web qui permet justement d'avoir à disposition tous les outils de compensation qu'on retrouve dans CantuScript et qui peuvent être installés directement donc, sur l'ordinateur. Petite parenthèse, donc CantuScript, alors nous on existe depuis 2019, on a plus de 14 ans d'expérience dans l'inclusion. On a développé CantuScript vraiment pour réunir dans un cahier numérique, donc l'ensemble des outils de compensation. Donc, c'est-à-dire l'élève va pouvoir, peu importe son trouble, donc s'adresse au trouble 10, TDAH, également des fonctionnalités pour les élèves allophones et pour l'autisme. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner l'élève tout au long de son parcours scolaire.
Alors, je vois qu'entre deux, certaines personnes se connectent. N'hésitez pas. Alors là, je suis en train de partager mon écran. Je regarderai au fur et à mesure les petites questions. J'y répondrai à la fin. Mais si vous avez des problèmes voilà, de partage d'écran, n'hésitez pas à poser vos questions dans Q et R, donc qui est sur la barre, normalement la barre latérale, donc en bas de votre écran. Et donc voilà, donc QuantoScript, c'est une boîte à outils tout en un pour améliorer l'accès aux apprentissages. Donc on va travailler la différenciation pédagogique, on va faire gagner également énormément de temps aux enseignants. Alors nous, on a co-construit l'outil avec des ergothérapeutes. On le construit d'ailleurs encore, hein, parce le gros avantage, c'est qu'on est sur un outil qui est évolutif, c'est-à-dire on prend en compte tous les retours de nos utilisateurs. On a de plus en plus d'utilisateurs. Et c'est-à-dire l'utilisateur a régulièrement des mises à jour, pratiquement chaque semaine. Donc, c'est-à-dire on corrige, on améliore, on ajoute des fonctionnalités vraiment pour soulager l'élève et pour proposer, c'est vraiment l'objectif, proposer un logiciel vraiment ultra complet. L'objectif, c'est vraiment de rendre l'élève plus autonome, donc à l'école comme à la maison, donc utilisable en ligne et hors ligne sur toutes les machines. Et on propose, alors à qui on s'adresse, je pense que c'est important de préciser ce point. Donc on s'adresse autant aux parents qui souhaitent prendre le logiciel pour leur enfant. On a des packs également pour les établissements scolaires. On travaille aussi avec les DSDEN, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des DSDEN qui profitent de Kantoski pour les élèves ayant un dossier MDPH. Et après, on travaille avec les collectivités. Donc, vraiment, le gros avantage, c'est de soulager l'élève grâce à la facilitation par ordinateur et retrouver la facilité de lecture et d'écriture et donc vraiment booster l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Donc, comme je le disais, utilisable sur toutes les machines. On propose autant un système d'abonnement ou un achat définitif, utilisable en ligne et hors ligne. On propose quand même plus de 25 outils dédiés aux matières et de compensation. Il y a deux fonctionnalités qui nécessitent une connexion Internet, qui est le dictionnaire et le traducteur. Sinon, l'ensemble des outils du logiciel sont accessibles hors ligne. Avant de rentrer dans les fonctionnalités de Cantu Exam, je vous montre, donc certains peut-être découvrent l'outil. Donc, qu'est-ce qu'on propose concrètement avec QuantoScript? Donc, on a à disposition donc, tous les outils d'aide technologique, donc automatiquement paramétrés. C'est-à-dire, on a la possibilité de configurer l'interface de l'élève. C'est-à-dire, en fonction de ses difficultés, on va activer, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, les difficultés donc rencontrées, que ce soit les difficultés visuelles, de lecture, d'écriture, les difficultés orales ou les difficultés en français pour les élèves allophones. On va pouvoir activer donc tous les outils qui vont compenser le trouble de l'apprentissage. Et à partir de là, donc une fois que le paramétrage est activé, voilà, il est en base, il est enregistré. Alors, il n'y a plus besoin de revenir dessus, mis à part si on doit, au fur et à mesure du parcours de l'élève, si jamais on doit activer une fonctionnalité, on peut toujours bien sûr revenir sur les paramétrages. Les outils matières, donc pour noter, pratiquer, s'exercer. Donc là, la pose d'opération, les formules, la géométrie, les fonctions, poser correctement son schéma scientifique. Donc vous avez tout à disposition. Et également les outils pratiques pour lire les supports pédagogiques. Donc, c'est-à-dire, on va retrouver un éditeur de PDF, l'insertion d'images, la création de cartes mentales, le scan OCR, donc très pratique quand un support papier est distribué, c'est-à-dire l'élève va pouvoir le prendre en photo et récupérer le contenu dans son cartable numérique. La création de tableaux, l'éditeur de texte, DocX, donc vraiment, il y a tout à disposition pour suivre la matière étudiée. Donc, je pense que c'est important de préciser toutes les fonctionnalités. Je rentrerai après rapidement dans l'outil avant de vous montrer quand tout exam. J'entrerai dans le logiciel pour vous montrer vraiment le champ des possibles. Et grâce au dispositif, donc EduUp, alors je regarde si entre deux, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser.
Et également, pour ceux qui se sont connectés entre deux, il y a un petit sondage, ça nous permet aussi de vous envoyer donc, les bonnes informations en fonction de vos besoins. Donc, on a développé donc, une solution pour les examens. Donc, c'est Quant2Exam. L'objectif, c'est vraiment de compenser de façon juste le handicap via l'utilisation d'un cahier numérique, donc grâce à Quantouscript. Alors, bien sûr, on conseille quand même une petite utilisation au préalable, vraiment pour... alors même si l'outil se prend... la prise en main est très rapide, très intuitive, c'est très ergonomique, on conseille quand même une petite utilisation au préalable avant le jour de l'examen. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc l'objectif, c'est vraiment rendre les examens officiels accessibles à tous, donc les examens nationaux. Donc on est conforme à la réglementation des épreuves préconisées par l'Éducation nationale, donc adaptée au PPS. C'est-à-dire grâce à Quant2Exam, l'élève on a la possibilité d'activer les outils de compensation qui peuvent être activés et on est vraiment en mode en conditions réelles d'examen, c'est-à-dire c'est vraiment sécurisé. On peut bloquer l'accès au cahier, je vous montre ça juste après. On a une version donc adaptée de Quantouscript pour donc, conserver vraiment le même espace de travail durant l'examen sans défavoriser l'élève. L'objectif, c'est vraiment que l'élève qui utilise Quantouscript tout au long de l'année puisse aussi l'utiliser lors des examens nationaux. Ça permet aussi la gestion des fonctionnalités donc autorisées ou bloquées selon l'examen. Alors bien sûr, Quantouscript, c'est un cartable numérique, c'est-à-dire grâce à Quantouscript, on a accès, on peut suivre ses cours, on peut ranger ses cours, on a les outils de prise de notes. Dans le cadre de Quant2Exam, on peut bloquer, bien sûr, et voilà, on peut bloquer l'accès aux cours. Et ça fonctionne donc avec l'ordinateur personnel de l'élève sans risque de triche. Alors, concrètement, hop, j'ai la même, voilà. Donc, le fonctionnement. Alors, soit aujourd'hui, Quant2Exam est utilisable en l'état. Alors, par contre, si en effet un établissement qui utilise Quantouscript a la fonctionnalité. On propose, si parmi nous, certains profitent on a une version gratuite, si parmi vous, certains profitent de la version gratuite, cette fonctionnalité, vous ne la retrouvez pas dans la version gratuite. On la retrouve vraiment dans le pack premium aujourd'hui pour, par exemple, les examens blancs. Donc, ça peut être utilisable en l'état. Mais on a mis en place aussi donc, l'organisateur de l'examen, c'est-à-dire qui génère et fournit donc, des clés USB Quant2Exam, donc sécurisées. C'est-à-dire la clé USB, ça permet un système complet autonome qui empêche toute connexion et toute application autre que Quantouscript, et l'élève peut utiliser son propre ordinateur sans risque de triche. Ça sera plus concret quand j'entrerai dans l'outil. Et une fois l'évaluation terminée, donc on fournit à la personne qui récupère donc les copies un outil pour extraire le contenu. Donc, on précise bien qu'il y a le respect du PPS et des restrictions pédagogiques. Donc, de la même façon que l'enfant voilà, est responsable de ne pas venir avec sa calculatrice si elle est interdite. Et il sera également responsable de la configuration de sa copie. Euh, Précision, bien sûr, on a conformité RGPD, on est compatible au GAR et également, donc là, concernant Quantouscript, c'est intégrable à chaque ENT, donc compatibilité dans tous les établissements scolaires. Je vais entrer dans Quantouscript. Alors là, je suis sur mon cartable numérique. Je regarde s'il y a des questions entre deux, pas encore. Donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je fais rapidement une présentation. Donc, on retrouve, en fait, Quantouscript, on va retrouver alors, par défaut, lors de la création d'un compte, l'élève va retrouver les matières principales. On a bien sûr la possibilité de s'ajouter un cours. Je me suis ajouté, par exemple, mon cahier évaluation. Alors, c'est accessible. Là, on a un mode en mode bloc, donc pour les plus petits. On propose également un mode colonne pour les plus grands, collégiens, lycéens, sous forme de classeurs et intercalaires.
Pour vous montrer rapidement l'organisation, donc en fait, l'élève va créer, alors soit il importe directement un contenu, ça se crée un cahier. Donc on va créer un cahier. Dans son cahier, on va retrouver également l'ensemble des chapitres. Donc c'est l'élève qui vraiment crée l'interface dont il souhaite. On va pouvoir également jouer sur la personnalisation du thème, c'est-à-dire s'il faut jouer sur les contrastes pour les difficultés visuelles. On va pouvoir également modifier la couleur de fond de l'éditeur, la taille de l'interface. Voilà. Donc il y a tout un paramétrage euh, lors de l'activation du compte. Vous retrouvez également toutes les nouveautés. Là, c'est les nouveautés de ce début de semaine. Donc, on corrige, on ajoute, on améliore. On fait vraiment évoluer l'outil. Donc, l'élève va vraiment retrouver son cartable. On a la possibilité également d'enregistrer les devoirs, d'enregistrer l'emploi du temps. Et dans le cahier de cours, avant de rentrer dans la fonctionnalité Quant2Exam, je vais vous montrer vraiment toutes les possibilités donc, grâce à Quant2Scribe. Donc l'élève, je vais vous montrer la possibilité de reconfigurer l'accessibilité. Donc c'est ici où l'élève va vraiment activer les outils dont il a besoin. Donc, si par exemple j'active les outils pour les difficultés de lecture, je vais avoir automatiquement l'adaptation du texte, la lecture vocale. Si j'active les difficultés d'écriture, je vais avoir les outils de compensation comme l'aide à la saisie, la dictée vocale, le correcteur orthographique ou les notes vocales. On retrouve ici tous les outils. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, sachez qu'il y a vraiment des webinaires dédiés à chaque outil. On a également des vidéos tutos, on a une page YouTube, Quant2Scribe, où on est en train d'ajouter pour chaque produit donc, des vidéos tutos. On en a déjà un certain nombre où vous retrouvez en 2-3 minutes l'explication et la bonne utilisation de chaque outil, pardon, que ce soit les outils d'accessibilité ou les outils dédiés aux matières qu'on retrouve sur cette barre latérale. Là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je sais que parmi vous, certains ne connaissent pas l'outil. Donc, je montre vraiment, avant d'entrer dans les fonctionnalités de Quant2Exam, tout ce qui est possible de faire voilà, avec Quant2Scribe. Donc, on a les outils d'accessibilité, les outils pour mon texte. On va pouvoir colorer les sons, les syllabes, les mots. On va pouvoir activer l'aide à la saisie. On va pouvoir également utiliser les outils de facilitation vocale, donc la lecture vocale, la dictée vocale ou l'enregistrement. Et ici, vous retrouvez tous les outils dédiés aux matières, c'est-à-dire je vais pouvoir importer un PDF, je vais pouvoir extraire le texte de mon PDF, je vais pouvoir écouter le texte, je vais pouvoir également, je vous parlais de la reconnaissance de l'outil OCR, la reconnaissance de caractère. Si j'ai un support papier, je vais pouvoir le prendre en photo et récupérer, donc écouter le texte de l'image que j'aurais importée. Je vais pouvoir également créer des tableaux. J'ai tous les outils, voilà, les schémas, je vais pouvoir créer mes schémas. Je fais une démonstration rapide, mais mon schéma scientifique, que ce soit voilà, en chimie, en mécanique, vous avez tous les symboles optiques et électriques. Euh, et on a à disposition, hop, également, donc là, la possibilité d'écrire les formules avec des mots, retrouver le résultat mathématique. Alors bien sûr, on a quand même là, on a une bonne vingtaine d'outils dédiés aux matières. Un élève de primaire n'aura pas forcément besoin de l'ensemble de ces outils et il va pouvoir désactiver pour alléger cette barre latérale. Donc ici, j'ai cliqué ici, donc ajouter un outil. Voilà, on va pouvoir désactiver les outils. Une fois passé au collège, l'élève va pouvoir activer ce dont il a besoin. Quant2Exam. Donc, on va rentrer. Je regarde si entre deux, s'il y a des questions. Donc, concrètement, Quant2Examen. Donc, je vais, en fait, ici, quand je crée une matière et je crée un cahier, j'ai la possibilité. Alors, bien sûr, on a deux interfaces. On a l'interface enseignante et on a l'interface élève. Alors, bien sûr, cette fonctionnalité,
Si, par exemple, vous êtes, parmi vous, il y a des comptes ambassadeurs, c'est-à-dire aujourd'hui, tous les enseignants, les professionnels de santé, les AESH peuvent profiter d'un compte complet pour pouvoir tester l'outil. Alors, si vous êtes sur un compte, une fonctionnalité, alors je vous montre juste ici, hop, voilà, là, je suis bien sur un compte élève. Donc, j'ai soit le profil enseignant ou le profil élève. Je vais revenir en arrière. Hop, et je vais l'activer. Voilà. Vous ne l'avez pas, donc vous n'avez pas la fonctionnalité quant au examen sur le mode le profil enseignant. Donc là, je vais créer mon cahier, donc mon cahier d'examen. Donc, on a la possibilité de se créer un cahier de cours. Donc, le cahier de cours peut contenir tout ce que vous voulez, hein. On a le cahier d'exercices, donc avec quelques outils pensés pour un cahier qui contiendrait essentiellement des exercices, et le mode examen, donc un cahier pour réaliser et ranger toutes les évaluations, donc, et qui permet d'adapter l'interface et les outils aux conditions d'examen. Donc, j'active le mode examen, évaluation. Alors, hop, je vais mettre la date. Et je vais donc créer mon évaluation. Je vais mettre ça, hop. Et je vais pouvoir activer, donc avant de commencer l'examen, on va activer les outils donc autorisés. Donc, je peux donner accès au cours ou ne pas y donner. Je peux activer le traducteur. Donc là, vous avez l'ensemble des outils. Donc, si je peux par exemple désactiver le correcteur orthographique. Je confirme. Et j'ai ici cette interface, donc c'est-à-dire j'ai la date de début et l'heure de début. Et je vais commencer mon évaluation. C'est-à-dire, alors, c'est pour ça que je précisais bien, aujourd'hui, le mode examen, comme je vous le montre aujourd'hui, est accessible à tous. Et après, par contre, le centre d'examen, c'est pour ça que je vous parlais de la clé USB sécurisée. Ça, c'est un autre. Alors, c'est le même. Les mêmes fonctionnalités, hein, c'est juste ces deux modes, en fait, deux modes différents. Soit en effet, il y a la mise en place de cette clé sécurisée. Si, donc ça, c'est le centre d'examen qui doit nous contacter pour voilà, définir et mettre les fonctionnalités en place. Sinon, aujourd'hui, Quant2 Exam est utilisable par tout le monde. Alors, bien sûr, comme je le précisais, dans le cadre d'un compte premium ou un compte établissement. Donc là, je vais pouvoir aller chercher. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai plus accès à mes cours. Donc, je n'ai accès uniquement aux outils d'accessibilité, les outils. Alors, j'avais bloqué le correcteur orthographique. Je l'ai bloqué, je ne peux plus aller dessus. Donc, ça, c'est bien bloqué. Et je vais aller chercher donc mon PDF. Alors, donc là, je vais pouvoir réaliser mon exercice. Donc là, l'objectif, je vais pouvoir soit extraire directement, donc ici j'ai le texte, hop, et juste après j'ai les questions. Donc si par exemple je veux télécharger donc, mon texte pour avoir les deux écrans, donc autant pour pouvoir lire et répondre directement aux questions. Donc là, je vais pouvoir hop, télécharger et je vais pouvoir insérer donc le texte dans mon cahier. Donc ici, je peux visualiser directement le texte et je peux avoir accès aux questions. Donc après, je peux bien sûr agrandir mon écran. Je vais pouvoir au préalable, dans les paramétrages, augmenter la taille de la police. Alors, j'ai toujours la possibilité également d'extraire le texte. Donc ici, j'ai toutes les questions. Alors, je n'ai pas activé les outils. Je vais pouvoir bien sûr ici activer la lecture. Hop, lecture vocale. Donc, c'est-à-dire si ici j'extrais le texte, je vais pouvoir directement écouter. Soit je... ah,
Par contre, je pense qu'avec mes écouteurs, vous n'avez pas le retour vocal. C'est arrivé tout à l'heure, mais en tout cas, moi je l'ai bien, c'est-à-dire je peux directement, voilà, je vais pouvoir écouter le texte et répondre directement donc, aux questions. Donc, c'est-à-dire, hop, là, je vais pouvoir ajouter mon texte donc, et répondre par exemple. Ah, pouvoir directement répondre aux questions. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez tout à disposition, donc tous les outils pour ajouter du texte. Je vais pouvoir, si c'est une carte de géographie, je vais pouvoir délimiter, je vais pouvoir flécher, je vais pouvoir colorer, remplir. J'ai la possibilité d'importer une image également. Et bien sûr, après, je vais pouvoir télécharger le résultat directement. Hop, et importer donc les modifications. Si je vais, donc là, je suis dans mon cahier d'examen, j'importe, je veux la slide 5 et j'ai ici donc toutes les modifications. Alors, si bien sûr je veux continuer, ici, vous avez toujours la possibilité en option de mettre à jour automatiquement le contenu du cahier. Donc là, je peux directement cliquer ici, je veux continuer. Hop, et ça va directement prendre en compte la modification, voilà, directement dans le cahier. Donc, alors, je ne vais pas réaliser l'ensemble de l'examen. Alors là, j'ai pris exemple sur un examen voilà, c'est une évaluation de français. Bien sûr, vous avez tous les outils en mathématiques à disposition, que ce soit la pose de fonction, les formules. Vous avez également la création de cartes mentales. Vous avez on peut faire la même chose également avec la création de tableaux et les tableaux de conversion donc à disposition. Voilà, c'est pour montrer vraiment l'ensemble des outils à disposition donc pour être en condition vraiment réelle d'examen. Et une fois l'évaluation terminée, donc je vais terminer mon évaluation, je confirme. Donc là, j'ai la dernière modification, c'est-à-dire j'ai la date et l'heure de fin. Si l'élève retourne voilà, après l'heure de fin, se corriger, donc on va vraiment euh, hop, confirmer. Et ici, j'ai l'alerte. Donc, si je suis retournée dans mon cahier d'examen, j'ai bien l'alerte qu'une dernière modification a été effectuée après l'heure de fin. On retrouve également, alors là, on aura bien sûr paramétré au préalable le nom et le prénom. Euh, et vous avez l'ensemble des outils donc, qui ont été autorisés. Euh, donc voilà, pour ça, je précisais bien, il y a les deux cas de figure, donc le mode examen accessible à tous et également la mise à disposition de la clé USB sécurisée. Si vous êtes concerné, si vous souhaitez plus d'informations, prenez contact. Alors n'hésitez pas, vous avez ici les coordonnées donc sur alors soit contact@cantou.fr ou sinon vous avez directement la ligne téléphonique sur le site sur cantou.fr. N'hésitez pas à nous mettre en relation avec le centre d'examen pour avancer. Voilà, si en effet vous êtes en train d'étudier l'aménagement d'examen de votre enfant ou de votre élève. Alors, je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur d'autres fonctionnalités? Je ne vois pas de questions. Bon, en tout cas, sachez que vous retrouvez l'ensemble de nos webinaires alors je vais vous montrer sur cantou.fr.
Vous retrouvez donc dans Bibliothèque les webinaires et vous retrouvez tous les mercredis, l'ensemble des thématiques des mercredis Cantu, avec également le replay des webinaires passés. Alors, le prochain webinaire sera justement une présentation générale de Cantu Scheme, donc avec une intervention d'Anne Wecker, donc ergothérapeute. Et après, vous avez également des webinaires dédiés plus formation. Donc, le prochain sera le 22 mai sur l'utilisation des PDF, e-books, l'OCR, vraiment découvrir les essentiels de Cantu Scribe. On a également, je vous parlais de la page YouTube avec les vidéos tutos, et on a également un chat où vous retrouvez vraiment la foire aux questions pour répondre à toutes vos questions plus techniques. Alors, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas à nous contacter pour voilà, toute information complémentaire sur contact@cantu.fr. En tout cas, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.